Et les petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo spéciale produits finis, vidéo que je ne fais pas souvent, je crois que c'est la deuxième, parce que je mets beaucoup de temps à terminer mes produits, j'utilise tout avec parcimonie, je fais des économies. Mais bon, là j'ai une bonne caisse de produits, du coup je vais pouvoir vous en parler et vous dire surtout s'ils m'ont plu, m'ont déplu, si je compte les racheter ou pas. Alors voici la caisse en question. Il y a pas mal de trucs et vous allez voir que c'est surtout des trucs de douche, shampoing. Enfin on va voir, on va débroussailler tout ça et puis je vais vous dire. Alors on va commencer par ce que j'ai terminé le plus récemment et c'est ceci en fait, c'est le shampoing et l'après-shampoing Crystalis de Kerastase. Et je sais déjà que je les rachèterai parce que c'est des shampoings géniaux, franchement je les adore. En fait je les ai pris parce que je cherchais quelque chose pour mes cheveux blonds, quelque chose qui soit sans silicone et qui graisse pas le cheveu aussi, parce que c'est souvent un problème, c'est d'avoir les cheveux gras avec des produits c'est pas un avion ça, hein, c'est les martiens qui débarquent, on va tous crever. Bon ben ravie de vous avoir connu, hein. Allez, à plus tard. Donc je disais que je compte les racheter parce que ce sont des produits qui m'ont beaucoup plu. C'est une gamme sans silicone chez Kerastase et c'est une gamme qui prend soin des cheveux par exemple éclaircis, méchés, ou même des cheveux colorés. En fait ça n'agresse pas le cheveu, c'est surtout ça, et ça laisse le cheveu léger et qui ne regraisse pas, et ça c'était vraiment très important pour moi. Je trouvais que j'avais les cheveux très doux avec, qui moussaient bien. Alors je sais ce n'est pas une obligation d'avoir un shampoing qui mousse pour qu'il lave, mais moi si ça mousse pas ça me perturbe énormément et j'arrive pas alors à me les laver. Psychologiquement parlant ça me perturbe très fort. Donc voilà, je crois qu'il m'a duré presque 6 mois. Franchement c'est un pur bonheur, je vous les recommande. C'est pas bon marché Kerastase, mais ceux-là en tout cas c'est vraiment de la qualité. Donc celui-ci est sans silicone, celui-ci je ne suis pas sûre qu'il soit sans silicone, je sais pas en fait, c'est pas marqué, déjà c'est pas marqué dessus, j'ai dû me renseigner sur internet pour savoir qu'il était sans silicone, donc voilà. Mais celui-ci, ça je suis certaine, celui-ci je me demande, si vous savez dites-le, hein. On va rester dans les choses pour cheveux et en fait je vais vous montrer le masque Evercolor. Alors je vous ai déjà parlé de la gamme Evercolor, Everpure, qui est donc la gamme sans silicone, sans parabènes, aux huiles botaniques, tout ça de chez L'Oréal, qui est une gamme que j'adore et qu'on a davantage de mal à trouver en Belgique, n'est-ce pas? Et en fait j'avais terminé tous les autres produits et j'ai gardé le masque plus longtemps. Et en fait je crois que de tous les produits c'est sans doute le masque que j'ai un petit peu moins aimé, parce que je le trouvais pas si nourrissant que ça au niveau des pointes. J'utilise à présent encore un fond de masque Kerastase que je trouve vraiment très bien, et je vais tester aussi le masque de la nouvelle collection de Sange qui est sans silicone, donc je vous en parlerai certainement. Et donc ce masque-ci c'était une petite déception, je l'ai pas fort aimé, je pense pas que je le rachèterai si je rachète le Evercolor, voilà. Alors ensuite on va passer à un masque pour visage. Ça faisait longtemps que je voulais tester les masques pour visage Sephora, et donc celui-ci c'est celui à la perle et c'est uniformisant et éclat, voilà. Tout le monde en parle et donc j'avais très envie de tester. Alors ce que j'en pense, c'est très perturbant de l'utiliser quand on n'a pas l'habitude des masques en tissu, parce que c'est très dégoulinant et quand on le déballe on a un peu l'impression qu'on va tout déchirer, et quand on le pose sur le visage c'est très frais. C'est très frais et ça me perturbait un peu, parce que je trouvais que la forme pour le nez, la bouche, les yeux étaient pas tout à fait... Enfin si je voulais que ce soit bien mis pour la bouche, alors c'était un peu plus proche pour les yeux. Donc ça me perturbait un petit peu et donc je suis restée avec ce truc 15 minutes sur le visage. Bon, ça n'a pas été 15 minutes de pur plaisir, mais je trouvais ça marrant. Voilà, j'ai trouvé ça ludique et marrant. Maintenant au niveau de l'effet... Eh bien écoutez, ce qu'il note c'est, une fois que vous avez terminé, c'est de tapoter le reste du produit que vous avez et pas de rincer ni rien. Et moi je trouvais en fait que c'était collant après. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai un petit peu laissé comme ça et puis je me suis dit non ça va pas le faire. Donc avec un tonique je suis repassée par dessus et alors à ce moment là je trouvais que j'avais la peau douce. Donc j'ai fait une petite étape en plus. Mais sinon ils sont sympas, ils sont marrants à utiliser en tout cas. Je pense que j'essayerai d'autres. Chut, attends. Je tourne une vidéo. Je crois que tous les gens dans l'avion s'en foutent un peu. Ah non, pas aux Caraïbes. Ouais bah moi je tourne une vidéo, je fais des trucs sérieux moi. Non mais aucun respect de nos jours, hein. Vraiment ça me choque.
Alors on va passer à un dissolvant et en fait c'est un dissolvant Dior. Que j'avais eu envie de tester parce que je me demandais sincèrement quelle était la différence avec les dissolvants de grande surface, si franchement ils étaient mieux. Et alors je trouve qu'il sent très bon honnêtement et il est très doux. Par contre la contenance est franchement pas énorme et je trouve qu'au niveau du résultat ça change pas grand chose par rapport aux dissolvants de grande surface. Non, j'étais un petit peu déçue. Il sent bon, voilà, il sent bon, il sent peut-être moins fort que les autres dissolvants. Mais je trouvais pas que j'avais les ongles plus doux, enfin ça changeait pas grand chose. Donc je trouve pas que ce soit vraiment un bon investissement. Si vous vous demandez ce qu'un dissolvant Dior fait, eh bien écoutez, ça fait la même chose que les autres en plus cher. Vous allez avoir une flopée de gel douche, c'est ce que je finis le plus vite, hein, donc je vais vous en parler. Alors un premier cottage qui était cerise noire pistache. Ah oui, j'aime bien, je me rappelle de l'odeur. Et en fait, je l'ai bien aimé, franchement je l'ai bien aimé. Je trouvais juste que l'odeur était un poil artificiel, mais en fait étalé sur la peau ça fait moins artificiel que senti dans le petit tube. Donc je l'ai bien aimé mais c'est pas mon préféré. Alors pour rester dans les gels douche, on va passer à celui à la fraise menthe que j'ai utilisé en fait durant l'été. Et que j'ai trouvé sympa en fait quand il fait chaud, je le trouve assez frais et pas écœurant du tout. Donc ça c'est un des gels douche que je préfère je pense chez eux et que je rachèterai certainement l'été prochain, s'ils n'ont pas changé le goût, mais pour l'été en tout cas je l'aime vraiment beaucoup. On reste toujours dans les gels douche cottage, hein. En fait celui-ci au sucre de violette c'est donc un gommage douceur et en fait je l'utilise quand je me suis épilé les jambes. En fait je le mets sur mes jambes pour éviter d'avoir des petites peaux mortes et ce genre de choses quand j'ai les jambes un petit peu sèches et je trouve que c'est un gommage vraiment tout en douceur qui sent très très bon. Le sucre de violette ça sent super bon, donc c'est le genre de gommage que moi j'aime bien parce que un vrai gommage pour mon corps c'est beaucoup trop abrasif, ça m'irrite la peau, alors que ce genre de choses c'est vraiment tout doux et je trouve que ça fait très très bien son job. Donc franchement je vous le recommande pour ça et je pense que je vais le racheter juste pour ça parce que je voyais une vraie différence, mes jambes étaient beaucoup plus douces. Bon c'est le dernier côté déjà. C'est le Fleur Océane, celui dont je ne comprends pas le titre, je trouve ça très spécial Fleur Océane. En tout cas c'est celui que je préfère, c'est celui qui sent le plus bon. C'est mon préféré avec celui à la figue. Ah, ils sont tellement bons. Oh, c'est terrible. Donc, pour vous décrire l'odeur, ça sent les fleurs. Ça sent les fleurs et ça sent les fleurs. Ça sent des fleurs, mais les fleurs toutes douces. Et ils m'enveloppaient dans un bain de douceur très, très rassurant comme ça le matin. Quand on vient de se réveiller. Et donc, il est marqué douche lait vivifiante. Oui, c'est un petit peu ça. Vivifiante, rassurante. Et donc, celui-là, franchement, je vous le recommande. Il sent trop bon. Le titre comme ça m'avait un petit peu paru spécial et je suis contente de l'avoir senti en magasin parce que dès que je l'ai senti j'ai fait viens ici petit, et j'ai bien fait. Alors on va revenir à du shampoing. C'était le shampoing précédent à Kerastase, c'est le Biosil Color Therapy que j'avais surtout utilisé parce que j'avais les cheveux roux, rouges, enfin bien colorés et que je voulais un truc pour la couleur. Et donc en fait il est sans parabènes et je crois aussi sans silicone, j'espère. Enfin je l'avais choisi pour ces raisons là. Alors ce que j'en ai pensé c'est que je l'ai pas trouvé extra. Je trouve que l'odeur est pas très bonne. Il me reste encore le masque et je trouve que ça sent le produit chimique. C'est pas très agréable dans les cheveux et ça reste comme odeur. Et ensuite je trouvais pas qu'il préservait spécialement la couleur. Il marquait qu'il est pour la couleur et je trouve pas qu'il changeait grand chose à la couleur. Donc il délavait pas les cheveux mais il aidait pas vraiment les cheveux. Donc j'ai pas trouvé qu'il regraissait les cheveux. À ce niveau là ça allait. Mais j'ai pas trouvé extra quoi. J'ai mis du temps avant de le finir. Il m'a un peu cassé les pièces et voilà. J'avais déjà envie de le changer au bout de quelques fois. Donc voilà. Et il est non testé sur animaux. Je vois ça derrière. Il est non testé sur animaux. Alors par contre un après-shampoing que j'aime beaucoup et vers lequel je reviens régulièrement quand j'ai envie d'un petit peu plus nourrir mes cheveux mais sans faire de masque, c'est le baume après-shampoing Chlorane au beurre de mangue. J'adore l'odeur, il a une odeur gourmande
terrible, il me donne envie de le bouffer, je crois que je serais là avec mon tube. Un peu comme du lait concentré que je peux pas boire ni manger. Hein. Donc nutrition et démêlage pour cheveux secs et je trouve qu'il marche très bien. C'est un petit peu, vous savez, ces produits vers lesquels on revient systématiquement et c'est un peu le produit vers lequel je reviens à chaque fois. En plus de ça, mon chéri l'aime beaucoup. Et je trouve que pour les cheveux un peu secs, un peu bouclés et tout ça, il est vraiment bien, donc je vous le recommande, c'est une valeur sûre. Alors je ne sais plus trop si je vous en avais parlé la fois d'avant, c'est possible mais il n'empêche que si jamais c'est pas le cas, je vous en parle parce que je l'aime vraiment beaucoup. En fait c'est l'exfoliant pour visage Bio Beauté Nuxe. Qui est aux fruits rouges et qui est l'exfoliant que je préfère parce qu'en fait c'est un exfoliant vraiment doux. Vous exfoliez avec les petits grains des fruits, vous voyez les petits grains que vous avez dans les fraises, dans les framboises, ces petits grains là qui croquent un peu sous la dent, et ben c'est avec ça que vous exfoliez et ça marche vraiment très bien. Vraiment ça exfolie vraiment bien parce que j'ai beaucoup moins de petits points noirs, vous savez j'en ai super zone, j'en ai ici sur le nez et j'en ai ici en fait là et je maquille, vous ne verrez pas. Non. Arrêtez de regarder, ça suffit. Et en fait, j'ai remarqué que depuis que je l'utilise, j'en ai beaucoup moins. Je le fais 1 à 2 fois par semaine, ça dépend en fait. Ça retire en même temps toutes les petites peaux mortes et tout ça. Pour se maquiller, c'est vraiment bien du coup. Et je l'adore, j'y reviens à chaque fois. Franchement, c'est le gommage, le produit gommant pour le visage que je recommande. Surtout si vous avez une peau sensible comme moi, qui a tendance à faire des rougeurs, qui tiraille et tout ça. C'est vraiment le produit pour vous. Alors, on va passer à un autre dissolvant que j'ai fini. Et donc qui est celui que j'ai acheté juste après le Dior et qui est en fait le dissolvant que j'ai racheté. Donc c'est le Je me Maybelline Express Manucure ongles fragiles avec actif hydratant. Je trouve qu'il dissolve les ongles, qu'il nettoie bien, qu'il retire bien le vernis, pardon. Il est très efficace, même avec des vernis un petit peu plus costauds, avec des paillettes, enfin ces trucs qui tiennent davantage. Il marche très bien. Je trouve que l'odeur est pas désagréable et qu'il est, enfin, il est pas irritant pour la peau, pour les ongles. Donc c'est celui que je rachète à chaque fois maintenant parce que je le trouve vraiment très bien, très nourrissant. Je vous le recommande. Alors ça non plus, je sais plus si je vous en avais parlé, c'est mon déodorant et j'en parle de toute façon parce que j'ai envie de vous en parler. Donc c'est le Bio Beauté by Nuxe, le déodorant fraîcheur et donc c'est le jaune. Le jaune c'est le bio et le rose il est pas bio mais il est de Nuxe. Et donc je préfère celui-ci parce que je trouve qu'ils sont le bonbon. J'aime bien son odeur, elle est fraîche et talquée comme ça, enfin, j'adore. Donc c'est celui que j'utilise en permanence, je trouve qu'il fait admirablement bien son job. Bon, je suis pas une fille qui transpire des masses, je dois bien le dire, mais je trouve vraiment qu'il laisse une sensation de fraîcheur, il colle pas sous les bras parce qu'au départ j'étais pas, vous savez, fan des petites billes. Je me disais ouais mais non, ça laisse du truc tout collant, après ça fait des taches sur les vêtements et puis après t'as l'impression d'avoir un truc qui colle sous les aisselles et donc je préfère le spray. Et en fait j'en suis complètement revenu parce que c'est pas vrai du tout, il sèche super vite, j'ai pas de traces sous les bras, j'ai pas d'auréoles, j'ai pas de taches sur les vêtements, ça colle pas sur les bras, ça pénètre instantanément et surtout c'est tellement meilleur pour la santé que tous ces sprays. Donc enfin vous savez les trucs sans alcool, sans sel d'aluminium et tout ça c'est tellement mieux pour la peau. Donc voilà, c'est mon petit truc, il est pas super bon marché mais je le garde méga longtemps. Je crois que celui-ci, je sais pas, il m'a tenu 3-4 mois, un truc comme ça, donc franchement ça vaut le coup et je vous le recommande. On va revenir à du gel douche, hein. Mais oui, en fait je ne fais que me laver, hein, c'est ça, hein. Bon, au moins vous savez que je me lave. Alors c'est un DOP et c'est le gel douche douceur de Provence qui est... Oh j'adore le... Ouh qui m'a splitté dans le nez. Et qui sent donc très bon, à la verveine et aux fleurs de cerisier. C'était fleurs de cerisier qui m'avaient séduit. Je trouve qu'ils sont super bons. Et DOP, pour moi c'est un peu comme Cottage. Je trouve qu'il laisse la peau bien douce. Vous savez, pH neutre, sans parabènes, c'est pour ça à chaque fois que je les prends. Et franchement, je les trouve, les DOP, avec des senteurs sympathiques. Et celui-ci fait partie de ceux que j'ai préféré tester là jusqu'à présent. Donc je vous le recommande. Une odeur de fleurs douce, enveloppante, parfaite pour l'automne en fait. Alors un autre que j'ai testé est le petit marseillais orange et coin que j'ai en fait senti en magasin. Oui, j'ouvre les trucs en magasin pour sentir, c'est vrai.
Mais je ne les teste pas sur ma peau, ce serait un peu dégueu. Et en fait je trouvais qu'ils sentaient bon, vraiment comme ça. Et pour tout vous dire, je m'en suis un petit peu lassée quand je l'ai utilisé. Je sais pas, je trouve l'odeur très forte. Et à force ça m'écœurait un petit peu, du coup je l'ai un petit peu alterné avec le DOP fleur de cerisier. Parce qu'au final il me semblait un petit peu écœurant, donc je pense pas que je le rachèterai en fait celui-ci. Alors je vais vous parler encore de deux autres produits Kerastase. Finalement je suis Miss Kerastase hein. Et en fait je vais vous parler de l'huile pour cheveux et je vous montre la boîte parce que je me sens très coupable. J'avais gardé la boîte en me disant et après je vais garder le flacon, ça va être cool pour leur montrer. Et en fait j'ai jeté le flacon, voilà. Mais j'ai gardé la boîte, du coup je peux quand même vous en parler. Ça annule un peu. Donc en fait c'était l'élixir ultime, oléo complexe plus moringa immortel. Je sais même pas comment ça se dit moringa, je sais pas. Bref c'est la petite bouteille, elle est un peu verte. Et elle coûte un bras, si elle coûte un bras. Non c'est assez cher. Et donc huile parfumée, sublimation et réparation des cheveux abîmés. Et en fait cette huile, pour vous dire la vérité, je l'ai adorée. Et vous allez sentir le mais arriver. Je l'ai franchement adoré, je trouvais qu'elle me laissait les cheveux doux et enfin franchement génial. Et puis je me suis rendu compte qu'elle était bourrée de silicone. Et là j'ai un peu déchanté, je fais ah. Mais comme les trois quarts des huiles en fait, hein, parce que dans toutes ces huiles c'est bourré de silicone. Et en fait ça m'a un peu déçue parce que je me suis dit que l'effet que je ressentais était sans doute un effet un peu maquillage peut-être. Et donc c'est pas pour ça que mes cheveux étaient en fait dans un état pas possible hein, mais j'ai été déçue et je me suis dit mince, j'ai vraiment envie de tester une huile sans silicone, vraiment sans silicone, et voir la différence. Et en fait j'en ai trouvé une, j'ai mis du temps à chercher tout ça et puis j'ai trouvé. Et c'est une huile Redken si je me trompe pas. J'en ai parlé sur Instagram, j'ai montré la photo. Et en fait la différence est assez hallucinante parce que en fait quand j'ai commencé à utiliser cette huile et au bout de 2-3 applications je me suis dit mais en fait j'ai l'impression d'avoir les cheveux qui ont bu quelque chose, mais vraiment j'ai l'impression de les avoir hydratés en profondeur et je pense que c'est toute la différence en fait. Je pense qu'ici ça doit certainement un peu limiter la casse et ça doit donner un effet cosmétique pas trop mal, mais l'autre depuis j'ai les cheveux doux et beaucoup plus brillants, enfin je sais pas si ça se voit ici mais j'ai senti une vraie différence comme s'ils avaient bu le produit en profondeur. Du coup je pense que je vais laisser tomber les huiles Kerastase qui sont visiblement toutes avec beaucoup de crasse dedans, même si elles sont très bonnes et qu'elles m'avaient l'air très bien, et je pense que je vais rester vers quelque chose de plus naturel pour le bien de mes cheveux. Alors j'ai fait la même bêtise avec ce produit là, n'est-ce pas? J'ai jeté la bouteille mais j'ai gardé le carton. Donc c'était le kératine thermique glaçage dermocil, lait disciplinant, lissant, antifreeze, anti-humidité que vous mettez avant un brushing ou avant votre lissage au fer. Et en fait je me suis dit ça va bien broter, mais j'ai mes cheveux, de la chaleur, et je n'en ai pas vraiment vu l'utilité. En fait je mets déjà de base en spray pour protéger les cheveux de la température, et surtout une fois que je les ai hissés je mets plein de produits nourrissants, donc de l'huile, enfin du spray renforçateur kératine et tout le bazar, et bah du coup je trouve pas ça, enfin j'ai pas vu vraiment de différence. J'ai essayé avec, j'ai essayé sans, je suis revenue et puis j'ai arrêté et j'ai vu aucune différence. À part que j'ai l'impression que ça graisse un petit peu les cheveux si vous le mettez pas sur les cheveux quand ils sont vraiment bien humides. Faut le faire avant qu'ils soient secs parce qu'autrement moi je trouvais qu'après ça me laissait un film un peu gras alors que je venais de laver mes cheveux, ce qui est pas franchement le but. Donc on va terminer avec de la manucure. Et donc c'est le Manicure Corrector Pen de chez L'Oréal qui au départ, je dois bien vous le dire, dès le départ j'étais sceptique en fait. Quand je l'ai acheté je me suis dit oh tiens je me demande ce que ça donne, mais j'avais raison d'être sceptique. Donc en fait ça se présente un peu comme un effaceur, et quand vous débordez avec votre vernis, plutôt que de prendre un petit coton et du dissolvant, vous passez ça sur les côtés, ça permet d'être plus précis et patati patata. Et en fait je l'ai testé et je crois qu'il y a certainement plein de gens, comme c'est pas scellé, qui l'ouvrent en magasin, qui regardent et en fait ça sèche. Ça sèche. Dès le départ quand j'ai essayé d'enlever le vernis c'était un petit peu réticent, j'ai dû insister et en fait je crois qu'en 2 fois c'était ruiné et ça servait à plus rien et il était foutu, donc bon bah voilà hein. À moins qu'il soit scellé, qu'il y ait beaucoup de produits, bah ça
ça sert pas à grand chose. Et bien voilà, c'est terminé pour cette liste de produits terminés. Oh, c'était joli, j'ai bien aimé. Donc vous savez ce que je rachèterai et ce que je ne rachèterai pas. J'essayerai peut-être de vider davantage de produits rien que pour vous faire une vidéo. Non, je vous referai une vidéo quand je vous referai une vidéo. Ce sera pas très régulier pour cette catégorie là, mais je trouve ça sympa de vous donner mes avis sur des produits que j'ai testés. Ouais, c'est un peu l'inventaire de ce que j'ai terminé, puis je prends plaisir à revoir des choses que j'ai utilisées, donc c'est cool. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de poutous d'amour.